Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour cet avant-match de Paris Saint-Germain-Marseille, puisque oui, le dimanche 24 septembre à 20h45, on aura le plaisir de revoir un classico Paris-Marseille au Parc des Princes. Le quatrième de Ligue 1 contre le cinquième, donc en plus de l'enjeu, on va dire, de fierté dans les classicos, il y a aussi un enjeu au niveau du championnat et du classement. Dans un premier temps, dans cette vidéo, on va parler de l'Olympique de Marseille, dans un second temps du Paris Saint-Germain, puis à la fin, je vous donnerai mes pronostics sur le site de mon partenaire TheBet.fr. D'ailleurs, pour les personnes majeures, n'hésitez pas à vous inscrire avec mon code BR10 sur TheBet.fr, mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Je vous laisse avec l'intro et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu et à me donner votre pronostic dans les commentaires. On est parti, let's go! On commence donc par parler de l'Olympique de Marseille qui a passé une semaine très compliquée. Dans cette rubrique, à la fin, on aura un pronostic d'un de mes meilleurs amis, Melvin Bevis, qui nous donnera son pronostic et son point de vue marseillais. Je pense que ça peut être très intéressant parce que comme vous le savez, moi je suis parisien, donc forcément on n'a pas les mêmes points de vue et je pense que ça va équilibrer un petit peu le débat. Mais vous inquiétez pas, je vais rester très objectif dans cette vidéo. Et donc Marseille a passé une semaine très compliquée, je pense que vous n'avez pas pu le rater. Marcelino, qui était entraîneur de l'OM depuis le mois de juin, mois de juillet peut-être, a déjà démissionné après seulement 2 mois et demi à la tête de l'équipe. Pablo Longoria, qui est donc le président de Marseille, a failli démissionner puisqu'il est en brouille avec les supporters et apparemment il aurait reçu des menaces de mort. Situation très compliquée, je pense pas que j'ai besoin de donner mon point de vue là-dessus, bah on est tous d'accord, c'est du sport, il faudrait pas qu'il y ait des trucs de menaces de mort, etc. Enfin c'est inadmissible. Après je pense que Longoria n'est pas tout blanc ou tout noir, ça reste toujours des milieux un petit peu on va dire de magouille, etc. Mais bref, ça reste que du sport, même si c'est très business. Parlons de sport aujourd'hui, on va pas parler d'extra sportif. Donc Marcelino out, Abardonado qui était donc dans le staff de Marcelino est donc le nouvel entraîneur de Marseille en intérimaire. Il a été sur le banc face à l'Ajax, remontada de Marseille, c'était impressionnant, il perdait 2-0, au final il y a eu 3-3 avec un excellent Pierre-Emerick Aubameyang, on en reparlera plus tard. Donc franchement c'est pas la situation la plus simple pour l'Olympique de Marseille, mais il y a des motifs d'espoir pour le club marseillais face à nous les Parisiens. Le premier c'est qu'ils ont déjà connu des moments de crise face au Paris Saint-Germain et ils s'en sont déjà bien sortis. À l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, peut-être en 2007, 2008, je sais plus, Pape Diouf avait mis l'équipe réserve de Marseille face au Paris Saint-Germain pour des raisons un petit peu extra-sportives. Il y avait eu 0-0. En 2016 ou 2017, Rudy Garcia arrive à l'OM pour son premier match. Il joue le Paris Saint-Germain, il décide de mettre le bus derrière. Je crois qu'il avait fait 0 tir dans le match ou un seul tir, je sais plus, mais en tout cas c'était vraiment un record. Il n'y avait jamais eu aussi peu de tirs dans un match de Ligue 1. Mais Rudy Garcia avait réussi à avoir le 0-0 au Parc des Princes, donc peut-être que pour Marseille, ils peuvent espérer un 0-0 encore une fois. Nouvelle situation de crise, peut-être encore un nouveau 0-0. Un des enjeux côté Marseille face au Paris Saint-Germain, ça sera de bien s'occuper de Kylian Mbappé qui est en feu depuis le début de la saison. On va en reparler après dans la rubrique PSG, mais je pense que Marseille va vraiment devoir faire un système défensif à 2, voire à 3 sur des prises à 2 ou à 3 pour Kylian Mbappé, donc peut-être un milieu, plus un latéral, plus un défenseur central qui s'occupe vraiment de Kylian Mbappé. Ça libérera peut-être de l'espace à Dembélé ou à l'attaquant Kolo Muani ou Gonzalo Ramos. Mais en tout cas, Kylian Mbappé qui est vraiment en feu en Ligue 1 depuis même quelques années, j'allais dire depuis le début de la saison, mais depuis 5 saisons ou 6 saisons, il est en feu en Ligue 1. Bah là, il faudra vraiment que Marseille le tienne à carreau, le tienne au col directement, qu'il ne lui laisse pas un seul espace parce qu'on connaît Kylian Mbappé, il est très efficace souvent face à Marseille. Côté compo probable de l'Olympique de Marseille, selon l'équipe et selon beaucoup de médias, on se dirigerait vers cette équipe. Alors il y a quelques incertitudes, donc Paolo Lopez, Renan Lodi, Mbemba, Gigot, Klose, la défense ça reste quand même assez solide. Rongier, Kondogbia, Unai au milieu de terrain, peut-être Verretou à la place de Kondogbia, on verra, ça on ne peut pas savoir quel sera le choix du nouveau coach marseillais. Amin Harit, Aubameyang et Ndiaye devant, ce qui est intéressant, c'est le retour d'Unai et d'Amin Harit dans ce 11, parce qu'avec Marcelino, il ne jouait pas du tout. Pourtant, c'est les deux joueurs les plus créatifs de l'Olympique de Marseille. C'est les deux joueurs que les supporters ont envie de voir, qui ramènent du danger, qui ramènent un petit peu de créativité. Donc franchement, c'est deux super joueurs qui, eux, personnellement, moi-même en tant que Parisien, j'aime beaucoup, Amin Harit et Unai. Pour Marseille, je pense que c'est une bonne chose de les revoir intégrer le 11 de départ. Et il y a une autre interrogation en dehors de Verretou qui pourrait remplacer Kondogbia, c'est peut-être que Vitinha sera titulaire, parce que Vitinha, on le sait, il défend très bien, il adore presser très haut. Donc peut-être que Marseille va vouloir presser très haut, tout simplement pour ramener du danger et pour déstabiliser un petit peu le jeu de possession de Luis Enrique. Donc peut-être qu'on pourrait partir du côté de Marseille avec une attaque Aubameyang, Vitinha et peut-être Ndiaye.
Ça reste à confirmer. De toute façon, on verra bien quel sera le choix du coach dimanche soir. Mais au moins maintenant, vous connaissez toutes les possibilités qu'a Marseille pour cette composition d'équipe face au Paris Saint-Germain. Salut Berdis, voilà petite vidéo pour donner un peu mon prono pour le match de demain soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Habituellement je suis comme tu le sais très peu objectif quand il faut parler de mon équipe, donc je vois bien évidemment, je crois en la victoire de l'Olympique de Marseille, mais pour ce qui est du match de demain soir, malheureusement j'ai bien peur que ça va être compliqué de ramener les 3 points du parc. Pourquoi pas un point, mais les 3 points vont être compliqués. Du fait du contexte qu'il y a aujourd'hui autour de Longoria, de l'entraîneur, mais aussi des supporters et des joueurs. Surtout qu'on a joué jeudi à Amsterdam, un match très épuisant pour les organismes. Donc je pense malheureusement qu'on va au mieux faire match nul contre ce Paris Saint-Germain là. Mais bien sûr, je crois quand même à la victoire. Mais bon, je vois plus un 2-1 ou 2-2 lors de ce match qu'une victoire de l'Olympique de Marseille malheureusement. Mais en tout cas, on sera quand même derrière eux et allez l'OM. Concernant le Paris Saint-Germain, forcément la semaine a été plus simple que pour l'Olympique de Marseille. On a gagné face à Dortmund en Champions League pendant que Marseille se battait un petit peu avec ses supporters. Mais attention la famille, parce que pour moi, même si on a gagné face à Dortmund, ça reste un Dortmund assez faible comparé à la saison dernière. Un Dortmund qui est en crise, avec un coach qui est sur la sellette, avec un directeur sportif qui fait quelques polémiques. Donc j'aimerais bien qu'on reste humble, qu'on reste tranquille. Il y a un truc moi qui m'a interpellé dans ce Paris Saint-Germain-Dortmund, même si j'ai beaucoup aimé le match, etc. C'est qu'on a eu énormément de mal, encore une fois, à marquer le premier but. Vous savez très bien que le premier but c'est le plus important dans un match, c'est ce qui débloque tout, et encore une fois on a eu énormément de mal à le marquer, comme face à Toulouse par exemple en début de saison. Je vous rappelle qu'on l'a marqué sur un penalty de Kylian Mbappé qui pour moi est un penalty très généreux. Ça m'aurait pas étonné qu'il soit pas sifflé. Moi personnellement je l'aurais pas sifflé, je vous le dis honnêtement. La main pour moi elle est vraiment très dure à éviter, ça va trop vite. Enfin pour moi c'est pas des penalties qui doivent se siffler dans l'esprit du jeu. Donc pour une fois on a eu de la chance avec l'arbitrage, donc j'en suis très content parce qu'avec tous les penalties etc qu'on s'est fait voler sur les dernières saisons, c'est mérité. Franchement c'est le revers de la médaille, et puis j'espère qu'en 8e ou en quart on aura encore un petit peu de chance avec l'arbitrage. Mais personnellement je reste calme avec la tête froide après cette victoire face à Dortmund. Pour moi ça veut pas dire forcément qu'on va gagner 8-0 face à Marseille, parce que Marseille est en crise et que nous on a gagné notre premier match de Ligue des Champions, et j'attends de voir la suite, s'il va y avoir de la continuité ou non, parce que je vous rappelle quand même que la semaine dernière, 3 jours avant Dortmund, on a perdu face à Nice. Concernant la compo probable du Paris Saint-Germain, ça va être du classique. Seule interrogation, ça va être le poste de numéro 9. Est-ce que ça va être Kolo Muani ou est-ce que ça va être Gonzalo Ramos? Personnellement, je mets une petite pièce sur Kolo Muani. Je pense que ça sera la même équipe que face à Dortmund. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé bien entendu et Kolo Muani. La seule petite faille que je vois dans cette composition d'équipe, c'est le fait que Milan Skriniar soit lent face à des attaquants marseillais qui peuvent être très rapides, comme par exemple Pierre-Emerick Aubameyang, on en reparlera après dans les pronostics. Mais à l'instar d'un Sergio Ramos la saison dernière, en termes de transition défensive lorsqu'on perd le ballon et qu'on se prend une contre-attaque, le fait que Milan Skriniar soit un petit peu lent, je pense que ça peut nous porter préjudice face à des attaquants très rapides comme Terem Moffi par exemple, ou voire Pierre-Emerick Aubameyang ce week-end. Il y a un autre sujet qui est hyper important lorsqu'on parle du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'est que Kylian Mbappé, le meilleur buteur du club, est déjà à 7 buts, et que le deuxième meilleur buteur du club c'est Asensio à égalité avec Hakimi qui sont seulement à 2 buts. C'est pour ça que j'espère vraiment que Ousmane Dembélé, Kolo Muani ou Gonzalo Ramos, un des autres attaquants, ouvrent leur compteur face à Marseille. Il n'y a rien de mieux pour te donner de la confiance que marquer face au rival, dans un classico bouillant, dans un Parc des Princes en folie. J'espère vraiment par exemple qu'un Ousmane Dembélé va réussir à ouvrir son compteur, ou même faire une petite passe décisive, parce que depuis qu'il est arrivé, 0 but, 0 passe D, je pense qu'en termes de confiance c'est pas le top pour lui. Et personnellement je pense que Randal Kolo Muani va ouvrir son compteur but face à Marseille, puisqu'il a toujours été bon face à l'OM, que ce soit avec le FC Nantes à l'époque ou même avec Francfort la saison dernière en Ligue des Champions, il a marqué. Randal Kolo Muani adore jouer face au Marseille, donc je pense qu'il va marquer s'il est titulaire. En tout cas je croise les doigts pour lui et pour nous. La famille, on peut passer à la séquence pronostic, et donc je remercie énormément mon partenaire TheBet.fr qui est le plus gros partenaire de la chaîne. C'est vraiment des frérots. Si vous êtes majeur et responsable et si vous souhaitez parier ce week-end lors par exemple du Paris Saint-Germain Marseille, je vous conseille et je vous remercie d'avance pour ceux qui le font de mettre mon code BR10 lors de votre inscription sur TheBet. Ça vous permet comme avantage de doubler votre premier dépôt en free bet. Donc par exemple si vous décidez de mettre 20 € sur le site, vous recevrez 20 € de free bet, et en plus de ça, peu importe le montant de votre dépôt, on vous offre 10 € de free bet en plus. Donc pour 20 € déposés par exemple, vous avez 30 € de free bet. Bien entendu la famille, je vous rappelle que c'est uniquement pour les majeurs, et pour les personnes responsables, ne pariez que 5 € ou 10 € maximum sur un match ou sur un week-end. Ne vous mettez pas en danger, ça doit rester un plaisir.
Personnellement, j'adore parier de temps en temps, mais seulement des petites sommes, 10 € maximum, histoire juste de kiffer un petit peu plus le match. Et donc dans cette rubrique, je vais vous présenter quelques paris que je trouve intéressants pour vous à parier lors de ce Paris Saint-Germain-Marseille. Donc déjà concernant les cotes, la famille, le Paris Saint-Germain est coté à 1,62 au moment où je vous parle sur The Bet, le match nul est à 4,20 et l'Olympique de Marseille, la victoire est à 4,80. Personnellement, il y a une cote qui m'attire directement, c'est que Mbappé marque plus que l'OM, donc Mbappé marque plus que l'équipe adverse est coté à 3,20, c'est-à-dire que si Mbappé met un doublé et on gagne 2-1 et que Marseille a marqué du coup un seul but, et bien ça sera un pari gagné. Pareil, si on gagne 1-0 et que Mbappé met un seul but et Marseille 0, Mbappé a plus marqué que Marseille, donc c'est une cote à 3,20 que je trouve plutôt amusante et que je trouve plutôt réaliste, on va dire. Côté marseillais, si vous êtes supporter de l'OM lors de ce classico, moi personnellement je vous conseille la cote de Pierre-Emerick Aubameyang buteur qui est coté à 3,45, qui a mis un doublé là juste il y a 2 jours face à l'Ajax. Il n'a toujours pas ouvert son compteur but en Ligue 1 et c'est peut-être l'occasion face au Paris Saint-Germain, du moins j'espère pas, mais on sait qu'Aubameyang il est habitué aux grandes rencontres, que ce soit avec Arsenal ou même avec Chelsea ou avec le FC Barcelone. Donc je trouve la cote de Aubameyang à 3,45 plutôt intéressante. Une autre cote que j'aime bien, c'est que le Paris Saint-Germain gagne par au moins 2 buts d'écart, donc c'est dans la catégorie handicap -1. Donc en gros c'est comme si le Paris Saint-Germain commençait le match en perdant 1-0, donc il faut qu'il gagne 2-0 pour gagner 2-1. Donc le Paris Saint-Germain avec un handicap de 1 est coté à 2,25. Personnellement je trouve que c'est une bonne cote, ça m'étonnerait pas que le PSG on gagne avec 2 buts d'écart, parce que moi le pari qui m'intéresse le plus en termes de score exact, c'est le 3-1 du Paris Saint-Germain qui est coté à 12. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Tu mets 5 € dessus, tu peux gagner 60 €. Franchement, je trouve ça intéressant. Un PSG qui gagne 3-1 à domicile face à l'OM, je trouve ça assez réaliste et je pense que c'est possible. Et pour terminer, la cote que j'aime bien, c'est au moins une des deux équipes marque sur penalty, côté à 2,70. On le sait souvent dans les matchs comme ça, à haute tension, où ça va très vite devant en plus avec Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, il peut y avoir beaucoup de pénalty, beaucoup de fautes un petit peu bêtes, voire des mains. Donc personnellement, qu'il y ait un but sur pénalty pour le Paris Saint-Germain ou pour Marseille, ça m'étonnerait pas du tout. Donc cette cote à 2,70, je la trouve très intéressante. Voilà la famille, si vous voulez parier sur une de ces cotes, le lien est dans la description, ou alors utilisez mon code BR10 sur The Bet. Je vous remercie à tous pour cette vidéo, pour ce visionnage. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me donner vos pronostics dans les commentaires, c'est hyper intéressant. Et à vous abonner, bien entendu, la famille. On est déjà plus de 11 000 sur la chaîne, mais j'ai de grandes ambitions. J'espère qu'un jour on sera plus de 100 000, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous un excellent classico, parce que ça reste des matchs excellents à suivre, excellents à regarder. Je pense qu'on va se régaler. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!